Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce dimanche, c'est déjà le début des vacances pour certains enfants de la saga. Jusqu'à fin juillet, plus de 700 jeunes issus de milieux défavorisés seront accueillis à la presqu'île de Tahiti pour un séjour autour de la voile. C'est la 30e édition de cette opération solidaire. Les sapeurs-pompiers à l'honneur, chaque année à l'occasion de leur journée nationale, on redécouvre l'engagement et le savoir-faire de ces hommes et femmes qui viennent en aide à la population. Nos équipes les ont suivis à Taiyarapu Est et à Huahine, vous le verrez. Dans le Tuaro Sport, ce dimanche, on découvrira qui a obtenu son ticket pour la finale de MMA le mois prochain. On parlera aussi de foot avec un match tendu à Raiatea. Et on saluera la victoire de Conakry en triathlon. Et ce sera bien sûr avec David Chang. Et puis on célèbre le retour des oranges de la Punaru en se replongeant dans le passé. Dans notre Fénois d'avant, on verra comment fêter l'orange en 1980 à Punaoya. Toute la commune réunie pour célébrer ses meilleurs porteurs. C'est parti pour la saga 2022. La 30e édition a commencé aujourd'hui à Toahutu. Alors, pas d'embarcation sur l'eau pour ce premier jour, mais les enfants ont découvert leur famille d'accueil et appris à se connaître. Et maintenant, ils sont impatients d'aller à l'eau. On voit cela avec Nicolas Suire et Hubert Liao. 220 enfants de Papeete et des archipels pour une semaine de saga à la presqu'île, dont 90 à loger chez l'habitant. Aujourd'hui, Roberta, comme des dizaines d'autres, est famille d'accueil. Pour sa 4e année, elle reconnaît avoir été un peu poussée par sa fille. Ma fille a dit, maman prends, parce que toi tu aimes bien les enfants. Et tu es toujours ouvert quand tu veux quelque chose et quand tu parles avec les enfants, ils sont toujours contents avec toi. La saga, toujours une réussite pour ceux qui en bénéficient comme pour ceux qui l'organisent. On a une travailleuse sociale, par exemple, qui était une ex-enfant de la saga et qui aujourd'hui accompagne ses enfants puisqu'elle travaille à la DSFE. Elle sera certainement là pendant la saga et elle sera certainement sur l'eau à encadrer ses propres enfants. C'est absolument génial. Les cousins René et Ciel Ueva ont été affectés chez Roberta. Toujours avec le sourire, elle accueille ses nouveaux pensionnaires. Voilà, vous êtes chez vous. Et voilà, le lit. Si vous voulez pas aller dans la chambre, on reste à moi là. Un bol d'air pour ses enfants. Ceux-là nous avouent ne pas avoir eu l'occasion d'aller à la mer, ne serait-ce qu'une fois dans l'année. C'est bien parce qu'on s'amuse, on rencontre des nouvelles personnes. Et ça change de nos familles. Je voulais un peu m'amuser ici, mais j'adore aussi la famille d'accueil. Presque tous les enfants de Roberta ont quitté le nid familial. Aussi, avec son mari, elle est ravie d'accueillir de nouveaux arrivants. La semaine, il n'y a que nous deux. Mais sinon, la fille, elle reste avec moi. Grâce à elle, je suis content avec elle. Sinon, il n'y a pas d'enfants avec moi. Alors c'est comment la maison quand il n'y a pas d'enfants? On a agrandi la maison et il n'y a personne. Il n'y a que nous deux. Roberta est heureuse d'accueillir à nouveau la vie chez elle. Elle est famille d'accueil pour toute la durée de la saga. Cette semaine, les cousins Ueva de Papeete. La semaine prochaine, de nouveaux arrivants de Fa'a et Punaoya. Un coup de projecteur maintenant sur le travail des sapeurs-pompiers. Ils sont plus de 600 en Polynésie à se mobiliser pour sauver des vies. Entre lutte contre les incendies, gestion des évasans et accidents de voiture, plongés au cœur de leur quotidien avec Melissa Chong, Patrick Tsinsing et Hiti Manaki. Suivez l'établissement et aider l'établissement des prenez les matériels. Sapeur-pompier, un métier en constante évolution. Comme ici sur l'extinction d'un incendie d'un véhicule hybride, un métier où l'esprit d'équipe est primordial. On a l'équipier et le chef d'équipe. L'équipier, en fait, les yeux à l'arrière du chef d'équipe. Le chef d'équipe est en gros le leader du binôme. À Taiyarapu Est, les 37 soldats du feu sont intervenus 727 fois depuis le début de l'année pour de l'assistance à personne, à domicile, sur les lieux publics ainsi que sur les routes. La journée nationale des sapeurs-pompiers est organisée au mois de juin de chaque année par le ministère de l'Intérieur, qui a pour but en fait de mettre à l'honneur ces femmes et ces hommes
engagés sur tous les territoires. Prise en charge de l'enfant et de la mère, accompagné de Tobé, direction aéroport. À Huahine, malgré l'éloignement géographique, la vérification du matériel avant chaque intervention est essentielle. Les 10 sapeurs-pompiers de la caserne interviennent sur une surface de 75 km². Les évacuations sanitaires rythment leur quotidien. Dans la semaine, il faut compter 5, 6, même dépasser 10. À savoir qu'en 2021, nous avons fait 1957 interventions. 1957 jours. Qu'ils soient professionnels ou volontaires, 620 hommes et femmes exercent cette profession de secours à la personne en Polynésie. 71 000 interventions ont été comptabilisées en 2021. Un petit mois et puis s'en va. Yaël Braun-Pivet n'est plus ministre des Outre-mer. Elle a été désignée candidate de la majorité pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale. L'élection aura lieu mardi, alors elle a quitté le gouvernement ce dimanche. C'est la première ministre Elisabeth Borne qui va assumer ses fonctions en attendant la nomination du nouveau gouvernement début juillet. Le sport pour tous à Punaoya. Tout au long de l'année, la commune propose des activités accessibles à tous pour s'activer en se faisant plaisir. Aujourd'hui à Tapuna, il y avait du VAA au programme. Stéphane Ratino et Varibé. Brigitte est descendue du sommet de Punanui. Les jeunes du quartier s'amusent au beach soccer. Les bus les ont amenés au bord de mer. Plus loin, ce sont les sportifs retraités qui se préparent. Le défi du jour, la course de pirogue. Sourire aux lèvres, la préparation se fait dans les têtes. Concentration maximale, les liens interpersonnels sont solidifiés grâce au programme Sport pour tous. Dominique, c'est le coach du VAA. Il conseille, motive. Toutes les générations se plaisent à participer. Donc il y a une qui va bientôt d'armer là, qui a 70 ans. Elle va sur cette 3e série et je pense que c'est une bonne évaluation. Et les voisins de Punaoya sont sympas entre eux quand ils rament ensemble? Très sympa, très sympa. C'est la première fois que j'apprends à ramer et là aujourd'hui je fais une compétition, c'est magnifique, voilà, pour moi, 70 ans, voilà, et ben ça me permet vraiment aussi de me faire plaisir. Quand vous arrivez là-bas, pour regarder le bateau bleu, c'est lui qui donne le départ. La compétition est un prétexte, peu importe le résultat. D'ailleurs, sur le kilomètre du parcours, il n'y a aucun chronomètre. La force des bras et la bonne entente de l'équipe vont primer. Une fois par semaine, nos aînés s'entraînent pour garder la forme. Sur le plan d'eau, cela se voit. Geste sûr, complicité assurée. Derrière tout ceci, il y a l'humain, le goût des autres. Le sport, c'est indéniablement une activité qui relie. J'invite la population, les retraités, les jeunes, les moins jeunes, d'en profiter. On a mis en place, il faut le faire, il faut venir. C'est ça la chose qu'il faut sortir de sa zone de confort et de venir se faire plaisir. Vraiment. Et rencontrer des gens de partout. Et rencontrer d'autres personnes et se faire plaisir, c'est que du bonheur. Ça crée des liens, donc c'est bien parce qu'on est vraiment une bonne équipe. Là. On est content de se retrouver, on se retrouve même à l'extérieur, donc c'est bien. Que des zones positives, alors les voisins qui s'aiment. Absolument. Une journée pour voisins complices, une autre manière de dire le vivre ensemble. Les jeunes des sommets de Punaoya apprécient la partie de football. Tout se passe en harmonie. La journée est une réussite. D'ailleurs, Brigitte et ses voisins viennent systématiquement à ces organisations. Vous faites souvent du sport avec la mairie? Oui. Quand il y a des occasions, oui, on participe. Ça fait du bien de voir nos jeunes, nos moins jeunes et en fait tous les quartiers confondus et toute la population. Tous ceux qui veulent partager une journée de VAA et plusieurs disciplines. Et un seul mot d'ordre, voisins, faites du sport, pas la guerre, à Punaoya. Le message est passé. Et cela nous emmène logiquement vers notre rendez-vous du dimanche, le Touar au sport. Et c'est avec David Chang, bien sûr. Bonsoir David. Bonsoir Elodie. On commence avec du lourd, du MMA. Il y avait les sélectifs du championnat de Polynésie aujourd'hui. Et oui, 10 combats dans une ambiance électrique au complexe sportif de Aroué. Les combattants de la zone 1, qui s'étend de Punaoya à Mahina, étaient là pour gagner leur ticket pour la grande finale prévue fin juillet. Certains mettaient les pieds dans l'octogone pour la première fois et d'autres prenaient leur revanche, à l'instar de Steven Varney et R.A. Watanabe dans la catégorie des moins de 66 kilos. Reportage avec Arihuetif Afana et Patrick Tsing. Leur dernière rencontre s'était conclue par un match nul. Tout fraîchement revenu des États-Unis avec une victoire par KO, Steven dans le coin bleu est surpris par les techniques au sol de R.A. qui domine largement le premier round. Même scénario à la deuxième reprise. Malgré de bons échanges, Steven a du mal à revenir au point.
Et parce que dominer n'est pas gagné, le combattant du Highlander MMA trouve la faille au 3e round où il s'octroie la victoire par arrêt de l'arbitre. Ça s'est bien passé, ça a mal commencé. Premier, deuxième round, je me suis fait dominer. À pas dire, il était plus fort que moi, mais c'est le cardio qui a fait la différence. Le game plan, c'était l'amener au sol, mais lui, il a eu un meilleur game plan que moi. Il m'a envoyé aussi au sol. La rencontre la plus attendue opposait le multiple champion de taekwondo Reihiti Meiro à Julien Schluch du Tearo MMA. Reihiti, coin bleu, est coriace et les coups fusent. Mais aujourd'hui, l'expérience de Julien prime. Il l'emporte dans les dernières secondes du 2e round. Super fight. Il était super fort, mon adversaire. Hein. Ça se voyait qu'il était fort physiquement et coriace. Hein. Après, quand je regarde, il lui manquait quelques aspects du combat, peut-être pour le MMA. Hein. C'était un champion de taekwondo, ça je savais. Il m'a eu avec un bon coup de pied au début. Hein. Du coup, j'ai senti sa force, mais j'étais prêt. Hein. Même s'il me tape dur, j'étais prêt à encaisser. Si le MMA polynésien est au top niveau aujourd'hui, c'est aussi grâce aux experts de la discipline qui leur apprennent les valeurs de ce sport et n'hésitent pas à perdre la voix pour se faire entendre. On pense toujours avec des stratégies différentes par rapport à nos adversaires. Et je pense que l'intelligence, ce soir, c'est ce qui a payé. Hein. Franchement, ça fait du bien de voir que même dès le plus jeune âge, ils sont capables de mettre en place une panoplie technique assez avancée, assez travaillée, et d'écouter justement des stratégies de combat. Du coup, ça fait super plaisir et ça annonce de bon augure pour l'avenir du MMA en Polynésie. Voilà, hein. L'ambiance était à son comble. L'événement organisé par le club de Sphère MMA a attiré la foule. Les gagnants de cette journée ont rendez-vous le 29 et 30 juillet à Fataoua pour la grande finale du championnat de Polynésie 2022. Place maintenant au résumé des sports que vous avez peut-être raté ce week-end. Il y a eu du cyclisme, du triathlon, mais on commence avec du football à Raiatea. Théophane Teritua, Julien Vescovali, Teiva Ribé et Patrick Ting. Un début de match sous haute tension. Les équipes de Tein-U de Uturoa et de l'AS Samin se sont affrontées non sans débordement hier après-midi au stade territorial d'Uturoa pour la finale de la Coupe de Raiatea. À l'issue de la rencontre, le club de Tein-U renoue avec la victoire après 4 ans. Il bat l'AS Samin 3-2. Les entraînements ont payé. Aujourd'hui, on fait champion, on est gagnant sur la Coupe. On est gagnant en réserve et on est gagnant en beach soccer. C'est une belle saison pour nous cette année pour l'association Tamari Tein-U. Chez les filles, la STNT l'emporte face à Tein-U au tir au but. Le Mararatri organisait ce matin la Coupe de Polynésie de triathlon au complexe sportif de l'OPT à Pire-Air. 200 compétiteurs étaient présents. Ce sont Thomas Lubin, Christophe Piton et Franck Soulan qui arrivent en tête de cette dernière course de l'année avec une large avance sur leurs adversaires. Denis Vardon nous parle de l'événement. Elle est organisée tous les ans depuis plus d'une dizaine d'années. Elle rassemble l'ensemble des clubs affiliés à la fédération de triathlon, notamment ceux de Montréal qui font le déplacement pour venir participer et présenter des équipes. Le Grand Prix de Punaouia organisé par la Estamar Ipunaru, c'était ce matin. Une course qui avait lieu dans le cadre des festivités de l'Orange sur la distance phare de 67 km et demi entre la mairie et Matatia. Frankie Maret Ata et Kahiri Endeler du club organisateur prennent les premières et deuxièmes places. Yari Manutei de la SRW prend la 3e place et Elodie Touffé est la première femme. Allez, un petit bonus, David. Je crois que vous avez une image du web à nous montrer. Oui, alors vous le savez, on entame la saison fraîche ici en Polynésie. Il commence à faire froid, tout comme sur cette montagne enneigée. Regardez, dans cette vidéo, cette skieuse emmène son chien pour une balade dans la poudreuse et le toutou se débrouille plutôt bien jusqu'à la chute. C'est dommage, prochaine fois on lui mettra des skis. Et ça y est, Elodie, c'est oui, il allait vite quand même au départ. Hein. Oui, ça y est, donc c'est fini pour le sport de cette semaine. Une dernière information, Elodie, avant de se quitter. Sachez que la délégation tahitienne des mini-jeux du Pacifique reviendra donc demain matin à Tahiti Fa'a à 6h30 et on rappelle qu'elle a décroché la 2e place lors de ces mini-jeux du Pacifique. Merci beaucoup David, c'était le dernier Touaro Sport de la saison, mais je crois que vous revenez à la rentrée, ce sera quand ? À la fin du mois d'août. Parfait, rendez-vous est pris.
Une parade nautique à Punaouia pour fêter les 50 ans de la ville. C'était cet après-midi en face de la mairie. Des démonstrations, vous le voyez, de foil, de jet ski et de sauvetage en mer. Et puis les associations et les clubs de Punaouia ont défilé dans des embarcations fleuries. Ça donne donc ces belles images de Te Ivaride. Et on reste faire la fête à Punaouia. La commune est célèbre pour ses oranges qu'il faut aller chercher à la force des mollets sur les plateaux de Tamanou. Après la récolte, les porteurs défilent avec leur butin. C'est la fête de l'orange. Retour sur les festivités du 28 juillet 1980 avec Maurice Grimaud. C'est notre Fénois d'avant. Cette cueillette des oranges de la Punaru a donné lieu à un concours articulé autour de 7 épreuves. Le vice-président Sanfort et son épouse, le président John Teriki, le sénateur Milo, les maires de Mateia et de Fa'a et beaucoup d'autres personnalités ont assisté à cette très belle manifestation, l'une des plus spectaculaires du Tiurai, baignant intégralement aux sources de la tradition. Avant de participer aux compétitions en paréo et couronne sur la tête, les porteurs ont tout d'abord pesé les plus belles glanes. Puis, ils ont participé à 3 courses sur un petit circuit et préparé à cet effet. De plus, le jury fort compétent a pu examiner quelques beaux spécimens d'oranges et il y en avait ce matin-là. La plus mûre, la plus lourde, la plus grosse, etc. Il faut savoir que ces fruits poussent à l'état sauvage et que leur existence même sur les hauts plateaux de la Punaru étonne les spécialistes. Enfin, si certains s'étonnent du prix de ces beaux fruits, rien ne les empêche d'aller les cueillir eux-mêmes là-haut, dans la Punaru. Mais alors, il va falloir se munir de bonnes chaussures. Dans l'actualité de la semaine à venir, la fête de l'autonomie ce mercredi, un jour férié pour marquer les 38 ans du statut d'autonomie de la Polynésie française. Samedi, les associations antinucléaires organisent une marche pacifique pour commémorer le premier essai à Mororoa. Et dimanche, sport et culture à Mateia avec une course de va en lagon. L'information principale ce dimanche, c'est le lancement de la 30e édition de la saga. Cette année encore, plus de 700 enfants issus de milieux défavorisés vont pouvoir bénéficier de vacances autour de la voile. Certains petits ont déjà fait connaissance aujourd'hui avec leur famille d'accueil à Toahutu. À la télévision, ce soir, 2 épisodes de la série For Life et puis le téléfilm L'amour pour héritage. Et demain matin, voici ce que vous verrez à la une de Tahiti Info. Ça va s'afficher dans un instant. Normalement, c'est un rêve de petite fille. Voilà, vous le voyez sur notre nouvelle Miss Tahiti. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain soir pour un nouveau journal sur la première. On se quitte sur ces images de sport tournées ce week-end. Excellente soirée à tous. What you gon' do to me? But I ain't seen nothing. Turn you to loosen up my buttons, baby. But you keep running. Say what you gon' do to me? But I ain't seen nothing.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.